Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de cette formation qui va être consacrée à la création de site web. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment acheter un nom de domaine et louer un hébergement web. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un hébergeur web? L'hébergement web, c'est un service qui fournit un espace de stockage pour un site web sur Internet. Une fois que votre site web est disponible sur Internet, vous pouvez y accéder via d'autres ordinateurs connectés à Internet. Donc pour faire simple, c'est tout simplement un espace de stockage qui va vous être loué par un hébergeur web. Et cet espace de stockage, on peut y mettre par exemple un WordPress, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et cet espace de stockage va être disponible pour n'importe qui sur Internet. Donc voilà comment ça marche d'un point de vue graphique. Donc on va tout simplement, comme je vous l'ai dit, louer un espace de stockage sur un hébergeur. On va dire à cet hébergeur, voilà mon nom de domaine, à savoir écologiefacile.com. J'aimerais que tu me rediriges chaque personne qui tape son nom de domaine vers mon espace de stockage. De sorte à ce que quand une personne sur Internet va écrire votre nom de domaine, à savoir écologiefacile.com, l'hébergeur va directement rediriger vers votre espace de stockage où vous aurez évidemment au préalable installé un WordPress. Je vous montrerai ça dans la vidéo évidemment. Alors, premièrement, quel hébergeur choisir? Donc pour ma part, ça va être O2 Switch parce que je le teste depuis déjà 2-3 ans et j'ai jamais eu aucun souci avec. J'en ai déjà testé plusieurs, donc il y a O2 Switch et OVH, Hostinger, Bluehost, enfin ce genre d'hébergeur. Et en fin de compte, j'ai remarqué que c'était plus ou moins partout pareil. Les seules choses qui étaient différentes, c'était le prix et le service client. Et vraiment, Audio Switch, pour moi, a ces deux qualités. D'un point de vue l'offre, c'est vraiment facile parce qu'il n'y a qu'une seule offre. Voilà. C'est une offre unique à 5 euros par mois, à savoir 60 euros par an. Vous verrez, je vais vraiment créer mon hébergeur en 4 ou 5 clics. Ça va vraiment être très facile, contrairement à par exemple OVH, où il vous pose 36 questions. Enfin, c'est vraiment très compliqué de créer un site. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Audio Switch. Le service client est aussi vraiment top. J'ai eu quelques questions assez techniques, enfin des demandes spécifiques ou même des questions sur les redirections DNS. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais voilà, j'ai eu des demandes assez spécifiques et ils ont chaque fois réussi à répondre à ces demandes en même pas 24 heures. Donc voilà, le service client est vraiment top. Voilà, donc on va créer maintenant un hébergeur sur Audio Switch. On passe sur mon ordi et je vous montre ça. Alors, nous voilà sur mon PC et je vais vous montrer comment acheter un nom de domaine et louer l'hébergement chez Audio Switch. Alors, première étape, on va s'inscrire, donc je ne vais pas vous le montrer, d'accord, j'ai déjà mon compte. Il n'y a rien de bien compliqué, c'est une inscription tout à fait classique. Après, vous allez sélectionner commander l'offre unique. Encore une fois, on ne peut pas se tromper, c'est vraiment simple, il n'y a qu'une seule offre. On a le choix entre deux options, on va prendre la première pour avoir le nom de domaine inclus. Donc voilà, pas de surprise, hein, 5 euros par an. 5 euros par mois, pardon, ça fait 60 euros par an. Poursuivre la commande. Et là, on va choisir notre nom de domaine. Alors, petit conseil, ne faites rien de compliqué, ok? Moi ici j'ai un site, donc c'est domainscope.com, et vous pouvez mettre des mots-clés et ça va vous ressortir des noms de domaine qui sont normalement libres, d'accord? Voilà, j'ai pas de conseil particulier, juste prenez pas un nom de domaine trop long, hein. Ça sert à rien de prendre un truc de 50 caractères ou carrément une phrase ou un paragraphe, ok? Vraiment, faites au plus simple. Évidemment, il faut que ça ait un petit rapport avec votre niche et que ce soit facilement mémorisable pour un internaute, hein, au cas où au cas où il veuille en parler autour de lui ou autre chose. Mais voilà, faites au plus simple. Moi, je vais choisir par exemple, ça va être écologie facile. Je l'avais vu, il me semble. Voilà, écologiefacile.com. J'avais hésité entre écologie facile, écologie conseil ou écologie positive. Finalement, on va faire au plus simple. Écologie facile, ça me semble très bien. Euh, Hop, copier. Et on va tout simplement le coller ici. Écologie facile, poursuivre la commande. Donc évidemment, il est disponible. Donc on va en bas de la page. Je suis vraiment désolé, mais je ne veux pas que vous voyez mes identifiants ou mes coordonnées bancaires. Donc je devrais couper l'image ou la flouter, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez modalité de paiement. Moi, je vais mettre carte bancaire, mais vous pouvez payer par PayPal ou par ce que vous voulez, un chèque, un virement, ce que vous voulez. Moi, je vais prendre carte bancaire. On accepte les conditions et on va appuyer sur terminer la commande. Alors, et après, c'est tout simplement un paiement classique. Moi, je vais prendre carte de banque. Voilà, je vais vous laisser faire. Voilà, Maestro pour moi.
Je vais couper en revanche, j'ai pas envie que vous voyez mes coordonnées bancaires, et on se retrouve après, quand j'ai fini le paiement. Alors, nous voilà après le paiement. Donc, logiquement, vous auriez dû recevoir un mail qui s'appelle Bienvenue chez O2Switch. Si ce n'est pas le cas, vérifiez dans vos spams. Et sinon, vous inquiétez pas, ça va arriver, hein, ça prend 5-10 minutes plus ou moins. Donc, vous allez recevoir énormément d'informations. Ce qui nous importe, nous, c'est Administration Générale du compte web. C'est les identifiants qui vont nous permettre de nous connecter au panneau d'administration. Donc, vous allez cliquer sur le lien ici. Donc, moi, évidemment, je l'ai flouté. Et vous allez entrer vos identifiants pour vous y connecter. Hop, m'y voici. J'appuie sur connexion et on arrive sur notre panneau d'administration. Donc là, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas vous montrer à quoi servent évidemment tous ces services, d'accord? Je vous ferai sûrement une vidéo par la suite, ou sur votre demande si vous voulez voir un truc en particulier. Mais pour l'instant, je vais juste vous montrer comment installer WordPress pour que tout le monde puisse voir votre site. Alors, on descend tout en bas, et ici on a un script WordPress qui est dans l'onglet Softaculous App Installer. On appuie sur WordPress. On va aller sur Installer maintenant. Donc la version, on laisse la version la plus récente qui sera par défaut normalement. Ici dans Installation URL, on va choisir notre nom de domaine qu'on vient d'acheter à l'instant. On descend, on descend. Nom du site, on va changer. On va mettre écologie facile. Après, ne vous inquiétez pas, toutes ces données ici pourront être modifiées par la suite. D'ailleurs, ça, je vais modifier par la suite. Nom d'utilisateur et mot de passe, ça on le change. On laisse pas admin et passe, ok. Moi, je vais mettre par exemple Alex YouTube. Et comme mot de passe, je vais mettre quelque chose que je vais flouter de toute façon. Ok. On descend, site français, option avancée. Ok. Installation. Et ben voilà, c'est aussi simple que ça pour créer un site web. Donc là, il dit WordPress est installé avec succès sur ce nom de domaine. On peut d'ailleurs cliquer, hop, et on arrive bien sur notre site internet, tout simplement. Donc là, évidemment, c'est par défaut, c'est le thème par défaut, le Hello World qu'on a par défaut, évidemment. Donc chaque fois qu'on crée un site WordPress, on a cet article. Mais voilà, on va le modifier, mais ça va être dans la prochaine vidéo. Donc voilà, là on vient de créer un site qui est visible par tout le monde. Donc évidemment, il est pour l'instant pas indexé encore par Google, mais si vous donnez le lien à tous vos amis, ils pourront s'y connecter. Donc voilà, on a créé un site internet qui est visible par tout le monde. Voilà, donc merci à tous de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo où je vais vous montrer comment configurer tout ça, installer un thème, des plugins, installer Google Analytics et autres. Enfin voilà, vous verrez la semaine prochaine. Merci de votre écoute et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao!